Bonjour à vous. Bonjour, Père. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Ok, nous sommes avec les auditeurs et auditrices de Radio Maria, Libreville 99 FM. Voilà, je suis l'abbé Godefroy et je vais vous entretenir. Vous allez vous présenter et vous allez dire à nos auditeurs qui vous êtes et quel est l'objet de votre présence dans les studios de Radio Maria. Voilà, donc encore bonjour et bienvenue. Bonjour, alors, c'est nous qui vous remercions. Merci. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Ibouti Noël, je suis chrétienne laïque de la paroisse Saint-Joseph des Couques, Chantier. Et moi, je suis Sunga Romuald, voilà, paroissien, lecteur de la paroisse des Couques, Chantier. Ah, merci beaucoup. Quel est alors l'objet de votre visite de Libreville? Pourquoi vous êtes là? Nous sommes là, venus pour la journée de la liturgie. Ah, très bien. Donc, vous êtes à Libreville, spécifiquement pour la participation de la paroisse Saint-Joseph des Couques à la JAL, la journée archidiocésaine de la liturgie. Effectivement, comme elle le disait, déjà, il faut dire que c'est quand même une première pour nous. Déjà, nous sommes étonnés, vraiment étonnés que nous soyons à la 3e édition, alors qu'auparavant, nous n'avions jamais entendu parler de la JAL déjà. Donc pour nous, c'est, comme on dit, un baptême de feu. Déjà que pendant la messe, nous avons participé activement en tant qu'acteurs liturgiques, notamment au niveau de la chorale, au niveau du lectorat. Voilà, et Cook a présenté un lecteur qui a lu au moins une des lectures et c'était vraiment une grande joie pour nous de savoir qu'on est en quelque sorte privilégiés. Voilà. Amen, merci. Et combien vous êtes, combien on fait le déplacement pour Libreville? Le déplacement de Libreville a mobilisé 28 personnes au total pour une première. Incroyable. Voilà. Et Cook, 28 personnes? 28 personnes. Ça, c'est magnifique, vraiment. C'était vraiment quelque chose d'euphorique de savoir que nous nous déplacions pour Libreville et personne ne voulait d'ailleurs manquer à l'événement. Nul n'eût été le nombre de places limitées dans le bus, peut-être que nous serions venus encore un peu plus nombreux. Encore plus nombreux. Wow, oui. Et j'ajouterais en cela que beaucoup ont eu peur de venir pour la première fois dans la grande paroisse. Hein, c'est difficile. Cœur immaculé. C'est difficile. Vous voyez, ça surpris même nous aussi. On est habitués avec notre église. disons qu'elle veut parler du stress, du stress souvent du stress qui souvent habite certains paroissiens de venir comme ça une première fois, déjà dans une paroisse qu'elles ne connaissent pas. Donc, nombreux sont souvent dépaysés et c'est ce qui parfois entraîne des hésitations. Mais n'empêche que Cook, au niveau de l'accueil et encadrement, s'est impliqué pleinement pendant la journée archidiocésaine de la liturgie. Alors, dites-nous, étant venu ici à Libreville et ayant participé à la JAL qui a eu lieu hier, c'était samedi 29 mars 2025, à la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Zion. Effectivement. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Quels sont les enseignements que vous gardez et que vous allez transmettre aux autres membres de la communauté à Ekouk? D'abord, il faut dire qu'Ekouk, déjà habitué à accueillir aussi certains de nos frères qui parfois viennent passer des retraites chez nous alliés à Ekouk. Voilà. Et donc, c'était vraiment une immense joie de savoir que nous avons partagé. Déjà, lorsqu'on arrive, nous sommes reçus fraternellement par les frères, disons-le, qui sont effectivement catholiques. Et beaucoup étaient même surpris de nous voir parce que nombreux ne s'attendaient pas à nous voir ici à Libreville parce que souvent, nous ne participions pas. Mais c'était vraiment pour nous une immense joie de rencontrer comme ça là des frères et des sœurs de toutes les paroisses possibles qui ont pris part à cet événement et de partager avec eux les repas, les boissons, les chansons, l'ambiance qui a prévalu pendant cette journée. C'était vraiment immense et c'est quelque chose que nous n'allons pas oublier. Voilà. Et de savoir en plus, pendant l'enseignement, les bienfaits et les recommandations que nous devons adopter pendant une adoration du Saint-Sacrement, notamment menée par notre père curé d'ailleurs, le père Louis Samuel Ratanga Atos. C'est Louis Samuel qui a fait l'enseignement. Qui a fait l'enseignement. Sur l'adoration eucharistique. Voilà, effectivement. Bien, donc pour nous, c'était encore un honneur de savoir que Ekouk avait une place vraiment. En fait, Ekouk a... On dit quoi là? A battu le...
Oui. Malgré que nous étions en petit nombre. Oui. Vraiment. Sur plus de 1000 personnes, hein, 1000 participants. Ouais. Oui, il faut quand même dire que sur 1600, plus de 1600 participants, nous avons quand même été classés à la 14e place et devant 8 paroisses. Wow. Devant 8 paroisses. Donc, c'est pour dire que, en termes de nombre, en termes d'effectifs, donc c'est pour dire que nous n'étions pas effectivement les derniers. Et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Très bien. Oui, vraiment, l'enseignement nous a beaucoup marqué. Très bien. Votre curé. Pourtant, pour nous, c'est notre propre curé qui nous enseigne. Très bien. Qui nous expose le Saint-Sacrement. Amen. Mais c'était un peu exceptionnel hier. Bien sûr. Parce que là, c'est parti un peu en profondeur. Je me disais, oh, là, mais ça là, ce que tu as eu là, pourquoi tu ne nous faisais pas ça là-bas? C'est l'exposition, oui. Mais ça là, c'est sorti, oui. Après, j'ai dit, oh Saint-Esprit. Donc, la messe ne vous fait pas ça là-bas? Non, il ouvre. En fait, c'est là, c'était vraiment. Aujourd'hui, j'ai compris comment il faut vraiment faire une adoration silencieuse, rentrer en soi-même les attitudes et puis vraiment. Oh non, grâce à Dieu. C'est comme vous pouvez voir, vous voyez tout de suite que c'est l'émotion qui prend la personne. Non pas qu'il ne nous enseigne pas, non, ce n'est pas ça. Elle veut parler du fait que la profondeur, peut-être la dimension, voire l'ambiance qui prévalait était quelque chose d'exceptionnel. Déjà, on se retrouve ailleurs. Donc, nous nous sommes mis, je veux parler des spirituellement parlant, en quelque sorte à l'extérieur. C'est-à-dire, on sort de notre cocon de coucou, on se retrouve ici. Et là, on voit notre père curé dans une autre dimension. On va parler d'une dimension quasiment archidiocésaine. Parler à toutes les paroisses. Donc, c'est quelque chose... Oui, c'est la solennité de l'événement. Voilà, c'est la solennité. Je comprends, oui. C'est-à-dire que la présence ici dans... On va dire que ici Libreville c'est l'archidiocèse et non, je veux dire la présence ici à Libreville, à Cœur Immaculé en particulier, cette vision de votre curé sous, on va dire entre guillemets, sous une nouvelle forme, voilà, vous a vraiment impressionné. Nous a impressionné. C'est ça en fait. C'est ça qui nous a impressionné. Allez, le cadre, la qualité de l'enseignement, la prestance et la profondeur de ce qu'il vous a transmis. Tout cela vous a vraiment ému et enrichi. C'est bien cela. Oui, effectivement, vous savez que souvent on ne mesure même pas les capacités que nous avons lorsque nous nous retrouvons entre nous. Et parfois nous reconnaissons cette dimension, enfin nous nous rendons compte de cette dimension lorsque nous nous retrouvons à l'extérieur, de savoir qu'à part nous, il y a d'autres personnes qui effectivement jubilent, effectivement rendent grâce à Dieu, effectivement sont étonnés de voir qu'à Ekouk, nous possédons quand même des capacités qui peuvent... Il y a ce chant qui est en train de revenir dans ma tête. Il a élevé la dimension. Effectivement, d'ailleurs, nous la chantons beaucoup là-bas dans notre paroisse. C'est une chanson que nous avons. Ok, merci beaucoup pour votre participation à cette belle émission. S'il vous plaît, s'il y avait un message, deux messages en particulier. Premier message à l'endroit de la communauté chrétienne archidiocésaine en général. Allez, tous vos frères et sœurs avec qui vous avez participé à la JAL hier, s'il y avait un message à leur laisser, et après, s'il y a un message que vous pouvez donner à nos frères et sœurs des Cook qui vont peut-être écouter cette émission et qui peut-être auraient aimé participer, mais pour des raisons qui sont indépendantes de leur volonté, n'y ont pas pu. Donc, quels sont les deux messages que vous pouvez laisser pour terminer notre émission? Déjà, à nos frères et sœurs qui nous ont accueillis à Libreville, nous disons merci déjà à toutes les communautés sœurs de l'archidiocèse. Nous disons merci à tous les prêtres qui ont participé à cet événement. Nous disons un grand merci à Monseigneur, l'archevêque métropolitain de Libreville. J'ai nommé Monseigneur Jean-Pratique Ribaba. Et Kouko part avec... de l'eau à la bouche. Amen. De l'eau à la bouche. Et si pour nous, on pouvait accélérer le calendrier, on serait heureux de revenir ici à la journée archidiocésaine de la liturgie. L'année prochaine. C'est quelque chose que nous attendons déjà pour l'année prochaine. Et pour nos frères qui sont restés, voilà, vous n'avez rien manqué de si grave. Nous allons
leur donner les enseignements que nous avons reçus ici. Nous allons leur communiquer l'ambiance. Déjà en arrivant, on va partir avec cette chaleur-là qui nous a pris ici. Hein. Et là-bas, nous allons, comme on dit souvent, nous allons passer le message. On va communiquer, voilà, on va partager puisque c'est l'envoi à mission à la fin. Voilà, on va partager. Et pour... vous disiez déjà pour l'an prochain, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour l'an prochain, on va venir encore plus nombreux. Parce que Ekouk ne va pas s'arrêter là, vous pouvez nous croire, Ekouk ne va pas s'arrêter là. Ekouk a pris la dimension de la chose et Ekouk attend beaucoup. Voilà. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Radio Maria Libreville 99 FM. Nous avons été heureux d'être avec la communauté Saint-Joseph d'Ekouk et nous remettons le micro, chers auditeurs et auditrices. Que Dieu vous bénisse en ce 4e dimanche du temps de carême, année C, dimanche de la joie. À très bientôt. Merci.